Voilà, tu peux y Parfait, aller. parfait. Ok, parfait. Bah, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Faustine. Je travaille au MT Lab à Montréal. Comme vous l'entendez, je suis française. Mais donc, mon collègue Vincent va me rejoindre là. On l'attend pour la rencontre. Donc, Vincent, qui lui est directeur des programmes au MT Lab. Et donc, moi, je suis responsable des communications, mais je gère aussi le programme export depuis cette année. Donc, j'ai repris le programme juste là, il y a quelques mois. Donc, je vais vous faire une petite présentation d'abord de ce qu'est le MP Lab et ensuite on ira un peu plus en détail sur le programme export. Alors, donc, le MP Lab, c'est un incubateur de start-up en tourisme, culture et divertissement qui est basé à Montréal, qui existe depuis 2017, mais qui a aussi un pôle à Québec, donc dans la ville de Québec. Donc, on a deux bureaux et justement, le programme concernera et Montréal et Québec. Ah, on t'entend plus là, Faustine. En fait, je pense que mon collègue essaie de se connecter avec mon compte Zoom et que ça me coupe. Ben, je le vois, il s'appelle Faustine, mais je vois bien que c'est Ouais, Vincent. je vais lui dire. Avec mon Mais compte là, Zoom. c'est bon, on t'entend, hein. Parfait. Bon. Alors, bon, excusez-moi. Donc, c'est ça. Donc, on fait aussi des événements et puis on fait donc un maillage entre des startups, les grands partenaires. Donc, les grands partenaires, ce sont nos partenaires au MT Lab. On en a une quinzaine qui sont finalement les grands acteurs de l'industrie touristique au Québec. Donc, je vous les présenterai après. Mais c'est là un petit peu notre différence avec d'autres accélérateurs, incubateurs de startups, c'est que nous, le but, c'est vraiment de mailler ces grands partenaires, ces grands acteurs de l'industrie, l'industrie en elle-même, puisqu'on travaille avec le ministère du Tourisme du Québec, et les solutions des startups. Donc, c'est tout ce maillage-là. Notre but, c'est de créer des événements, des programmes qui font que tout le monde se rencontre et que donc les solutions répondent aux besoins de l'industrie. Mais j'irai un peu plus en détail par la suite. Alors, donc là, on a quelques chiffres juste pour avoir une petite idée du MT Lab, encore une fois. On a à peu près 25 nouvelles startups incubées par an, mais ça, c'est un chiffre qui augmente de plus en plus, puisque là, on crée de plus en plus de programmes. On a donc environ 60 entreprises accompagnées annuellement, puisque justement, on accompagne des startups, mais aussi des entreprises de l'industrie touristique. C'est là un peu aussi notre différence avec d'autres incubateurs. Et on a 100 ces alumni actuellement, mais pareil, les chiffres vont augmenter puisqu'on n'a pas encore intégré les chiffres de 2024. On a environ 15 grands partenaires que je vous présenterai ensuite, comme je vous le disais, des partenaires institutionnels comme le ministère du Tourisme. Et on organise beaucoup d'événements de maillage, justement. C'est un peu aussi c'est comme ça qu'on se fait le plus connaître. On organise beaucoup d'événements ici à Montréal, mais aussi à Québec, où on invite les acteurs de l'industrie en général, et puis toutes les startups, nos alumni aussi. Donc, c'est ça. Et puis là, un chiffre qui nous met un petit peu en avant aussi, 50% de nos startups qui sont en hyper-croissance. Voilà. Ça, c'est un petit peu plus en détail. On vous enverra la présentation de toute façon. Mais en tout cas, on est une équipe d'à peu près 15 personnes, avec 2 personnes qui sont dans la ville de Québec. Et puis le reste, on est ici à Montréal. Et donc, voilà, un petit peu de chiffres qui nous mettent en avant. Ça, ce sont nos valeurs donc, au MT Lab, avec la touche MT Lab, le MT Love. On essaie justement d'avoir toute une communauté qui continuent, avec qui on garde un bon contact, donc justement nos alumni, nos anciens incubés, avec qui on invite à nos événements quand on a des activations, etc. Puis le MT Crew. Ça, c'est notre équipe. Donc, avec ici un organigramme pour un peu plus comprendre comment ça fonctionne. Donc, on a une équipe qui est dévouée plutôt aux startups. Donc, avec tous les programmes pour les startups, on a les grands partenaires dont je vous parlais. Donc, ce sera Tourisme Montréal. Je vous les montre après. On a le pôle d'innovation touristique. Donc, ça, c'est plus avec le PINO. Donc, c'est plus avec le ministère du Tourisme, justement. Donc, là, on a des programmes d'accompagnement plutôt pour l'industrie. Donc, par exemple, on a le programme de financement qui permet à des entreprises touristiques d'avoir un financement en étant couplé avec une solution innovante d'une start-up. Et donc, il y a un financement qui permet justement d'intégrer de l'innovation en tourisme au Québec. Puis après, tout ce qui est direction, et donc le pôle, qui est notre pôle d'innovation, donc qui est basé, lui, à Québec et qui est plus en tourisme durable. Et donc, ça, c'est inclus justement dans notre programme export. Voilà. Notre mission, c'est l'entrepreneuriat, l'innovation, tourisme, culture et divertissement. Hop. Je ne sais pas si
Mon collègue Vincent est arrivé ou pas? Oui, Vincent est là. Est-ce que Vincent, tu veux un petit peu prendre la parole? J'avais pas vu que tu étais là. Ouais, ben écoute, ça c'est. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, c'est parfait. Tu m'entends? Oui. Donc, c'est ça. Écoute, on commence au début. Je parle ce que c'est. Ben, c'est ça. Regarde, on Wentelab, on travaille depuis 7 ans à construire des ponts entre les milieux du tourisme au Québec, l'industrie touristique et puis les entreprises. On est à la fois un incubateur pour une plateforme d'innovation pour l'industrie touristique québécoise. Donc, on parle beaucoup d'innovation ouverte au TELAB. Et puis, l'idée, c'est vraiment c'est ça, de faire connecter ensemble les startups et l'industrie. Euh, donc, avec toutes nos activités, on est non seulement un incubateur et on fournit du coaching pour des entreprises, des formations, mais également on fournit des lieux de rencontre pour ces entreprises-là avec l'écosystème québécois. Donc, pour vous, ce que ça représente, ben, c'est l'occasion de baigner un peu dans, dans la réalité, dans le monde du Ventilab, où on est beaucoup en contact entre les entreprises de tourisme et des startups. Nous, notre mandat, c'est vraiment de créer ces ponts-là. Puis, on connaît très bien tout ce qui est en tourisme au Québec, tout ce qui est trait à l'innovation également pour les startups. Donc, si vous êtes intéressé par le marché québécois, c'est une très bonne porte d'entrée. En fait, j'oserais croire qu'on est la meilleure. Donc, c'est juste ça. C'est de dire que si c'est un marché qui vous intéresse, ben, ce serait fantastique de visiter ce qu'on fait. Merci. Est-ce que tu penses que tu veux un petit peu parler de cette partie-là, là, ce que j'affiche? Ouais, écoute, je peux faire ça. C'est on aide les startups avec une multitude de programmes. L'idée, c'est un peu d'aller chercher les besoins du milieu touristique, les solutions. Puis, tu sais, on a un programme en train qui est vraiment plus axé sur le tourisme durable. Les entreprises sont un petit peu plus, je dirais, early dans le jargon des startups, donc moins matures, on va dire en français. Donc, plus au niveau du prototypage. Donc, ces entreprises-là sont encore à faire leur modèle d'affaires, ils ne sont pas nécessairement de vente encore. C'est plus en tourisme durable. Ensuite, le programme maillage est plus axé sur la commercialisation, l'adéquation au marché avec justement les grands partenaires qu'on a dans le milieu touristique. Le programme croissance agit plus comme je dirais une dose d'accélération lorsque le projet est mieux défini. L'idée, c'est vraiment de permettre de financer avec 45 000 un projet de développement dans le milieu touristique. Pour une entreprise qui est touristique à la base, parfois, ça aide certaines entreprises qui ne sont pas nécessairement déjà dans le vertical touristique à se convertir à ça. Notre programme de financement aussi aide à financer des projets de développement touristique innovants. Des financements des projets. C'est quand même un client qui est prêt à payer. J'ai l'impression que ça ne marche plus Ouais, ça serait bien bien. qu'ils prennent le relais. Parce Je que... vais prendre le relais. Ouais. Je vais prendre le relais, Vincent. On t'entend mal. Hein? Je vais prendre le relais, ça ralentit beaucoup, ouais. Merci. Donc, ouais, c'est ça. On en était, le programme export qui, pareil, est au niveau de la commercialisation. Donc là, c'est pour des startups qui sont déjà quand même intéressées par tout ce qui est l'industrie touristique. Et ensuite, notre dernier programme, c'est le programme Altitude qui, là, vraiment permet de trouver des financements. Donc, c'est la dernière étape de nos programmes. Hop, j'arrive plus à retourner en arrière, c'est ça. Donc là, on est passé rapidement dessus, mais c'est un schéma qui est assez clair pour justement comprendre que nous, le but finalement, c'est de faire rejoindre les solutions et les besoins de l'industrie. Donc justement, avec nos 15 et plus grands partenaires qui ont des besoins,
qui ont des problématiques dans l'industrie, qui nous les énoncent, notamment quand on fait des river speech. Donc ça, c'est notre événement un peu clé où les grands partenaires vont venir exprimer leurs besoins au niveau du tourisme, culture et du divertissement. Et donc ça va être les besoins qu'on aura par l'industrie qui vont être matchés avec les solutions que proposent les startups qu'on accompagne dans nos programmes. Donc c'est un peu ça notre recette clé, c'est qu'on fait se rejoindre solutions et besoins dans l'industrie touristique, avec justement des solutions qui peuvent venir de startups qui ne sont pas forcément issues du tourisme. Nous, le but aussi, c'est de montrer à ces startups que l'industrie touristique au Québec, elle a vraiment elle a besoin de solutions et qu'il y a du budget, donc qu'il y a de la place pour eux. Donc, tout à l'heure, je vous parlais aussi de nos grands partenaires, justement. Donc là, on a nos membres fondateurs, donc Tourisme Montréal et puis l'Université du Québec à Montréal, qui ont fondé donc, le MT Lab en 2017. Puis ensuite, on a nos grands partenaires que vous voyez ici à l'écran. Donc ça, c'est les entreprises touristiques que vous pourrez rencontrer si vous venez ici à Montréal puis à Québec. Il y en a qui sont basées à Montréal, d'autres à Québec. Mais c'est ça, donc c'est des entreprises avec lesquelles on organise des événements et c'est celles qui sont à la recherche de solutions innovantes et justement qui pourront vous rencontrer quand vous viendrez ici. C'est ça. Et nos partenaires publics, c'est ceux qui justement financent tous nos programmes, etc., notamment le ministère du Tourisme. Voilà. Donc là, c'était quelques chiffres sur le MT Lab. Donc, on a quand même une bonne augmentation du chiffre d'affaires pour les startups qu'on accompagne, ainsi que pour les entreprises. Donc ça, je vous parlais tout à l'heure de l'hypercroissance. On a des emplois générés, des emplois qui sont maintenus, 698 depuis notre création, donc en 2017. Et on a un bon nombre d'alumni, donc 150 et plus. Ici, c'est quelques startups qu'on a accompagnées justement. Puis voilà. Donc, je vais vous parler un peu plus maintenant du programme Export, pour lequel vous êtes inscrit à cette réunion. Donc, déjà, quelques chiffres. Le programme Export, il a déjà permis à 14 startups françaises de participer, donc en 2022 et en 2023. Vous avez des photos là sur le côté à Montréal, puis en dessous en France. Il y a 7 startups françaises qui ont été accueillies ici dans le cadre du programme, qui ont déjà ouvert une filiale au Québec ou qui sont en cours d'ouverture de cette filiale. Donc, ça montre quand même une belle réussite au niveau de ce programme. Et donc, voilà, ça, c'est les startups, les 5 logos, les 5 startups qui ont participé l'année dernière, avec justement 2 d'entre elles, ou 3, je ne sais plus, qui sont en cours d'ouverture de leur filiale. Donc, voilà. Puis ici, on va avoir plus les critères d'admissibilité. Je ne sais pas si Julie, excuse-moi, tu voulais en parler? Non, vas-y. Ok, très bien. Donc, il faut être recommandé par OTL. Il faut avoir déjà commercialisé sa solution innovante dans l'industrie du tourisme, de la culture et du divertissement en France. Donc, justement, contrairement à d'autres programmes qu'on fait ici, il faut déjà être dans l'industrie du tourisme. Il faut que vous ayez déjà validé votre adéquation sur le marché français, donc avoir déjà signé des partenariats ou des contrats avec des clients. Donc, par rapport à notre courbe, justement, il faut quand même être un petit peu avancé. Avoir son siège social en France, posséder le droit d'utilisation de la propriété intellectuelle de son produit ou service, puis être en mesure d'assurer la présence d'un répondant pour les activités du programme, ainsi qu'être en mesure d'assumer les dépenses inhérentes au déplacement au Québec. Donc ça, on vous montrera juste après. Alors, donc ça, c'est un programme qui est assez complet. Finalement, il n'y a pas seulement la semaine à Montréal, il y a quand même un avant et un après. Donc, en amont, il va y avoir la sélection des candidats par les partenaires. Donc, en fait, c'est les 15 grands partenaires que je vous ai montrés qui vont décider des 5 startups françaises qui vont venir ici à Montréal. Donc, justement, c'est pour montrer que dès le début de ce programme, même avant, c'est vraiment les grands partenaires qui sont ceux qui sont à la recherche de solutions. Et donc, ils vont sélectionner vos solutions et qui, comme ça, pourront vous rencontrer une fois que vous serez ici au Québec. Donc, il y aura aussi une séance d'onboarding, une séance d'acculturation au marché québécois, rencontre de logistique pré-départ. Donc, on ne vous lâche pas. Ce n'est pas seulement quand vous êtes à Montréal. Il y a quand même toute une préparation avant ça pour que vous arriviez déjà un peu équipé. Puis ensuite, une fois à Montréal, je vous montrerai le programme un peu plus en détail ensuite, mais il y aura des ateliers de pratique de pitch, vous allez rencontrer les partenaires, il y aura du maillage, donc des événements d'afterwork, etc. Puis vous pourrez découvrir nos bureaux et en profiter pour faire vos rendez-vous aussi autonomes. Si vous ne voulez pas seulement rencontrer nos grands partenaires, vous pourrez également avoir du temps pour rencontrer d'autres personnes au Québec. Et puis après, également, on aura des rencontres de suivi et puis orientation pour appuyer l'installation au Québec. Donc pareil, si finalement ça a porté ses fruits, que vous voulez vous installer ici, on pourra vous accompagner dans ce chemin-là.
Donc ça, c'est une première ébauche du programme. On vous enverra, comme j'avais dit, le document, donc vous pourrez le regarder plus en détail, mais c'est pas mal ça. Donc ce serait du 13 au 18 octobre. Alors, il faut savoir que nous, le lundi 14 octobre, c'est férié ici au Québec, mais donc on va en profiter pour faire une journée un peu plus touristique et puis découvrir un peu comment ça fonctionne ici au niveau des bureaux d'information touristique. Donc ce sera le lundi avec une arrivée le dimanche soir. Ensuite, le mardi, donc c'est là que commence vraiment la semaine, avec une visite des bureaux du MT Lab ici à Montréal. On vous fera une présentation de qui sont nos grands partenaires, comment fonctionne le marché touristique québécois. Puis ensuite, on vous préparera au slow dating. Donc le slow dating, finalement, ce sera ça, le moment où vous allez rencontrer nos grands partenaires qui seront présents donc le lendemain. Donc on va un petit peu vous préparer à tout ça, la façon dont on rencontre ici les différences culturelles et professionnelles entre le Québec et la France. Puis, il y aura un atelier de pratique de pitch aux partenaires aussi, parce qu'ici, on ne fait pas exactement la même chose qu'en France. Donc, il y a beaucoup de pitch. C'est quelque chose qui se fait beaucoup pour présenter sa solution. C'est vraiment des pitchs qui sont faits. Donc, on vous montrera un peu comment ça fonctionne. Puis, voilà, mes collègues ont l'habitude de faire ce genre d'atelier, donc ce sera intéressant. Et également, la rencontre avec des startups françaises. Donc, pas forcément ce jour-là. Là, ça a été mis à ce moment-là, mais on improvisera un petit peu. On va préciser tout ça, mais donc des startups françaises qui sont déjà installées ici au Québec. On s'est dit que ce serait intéressant que vous les rencontriez, que vous parliez avec eux, que vous leur posiez toutes vos questions sur leur installation ici à Montréal ou dans d'autres villes. Le lendemain, donc, il y a le slow dating avec les grands partenaires du MT Lab qui seront en fait ici dans nos bureaux puisqu'ils sélectionneront les startups d'un autre programme ce jour-là. Mais donc là, vous avez un moment avec eux pour les rencontrer en one-one. Donc, c'est ça, ce sera fait en amont aussi. On vous demandera les grands partenaires qui vous intéressent. On verra avec les grands partenaires également qui veulent rencontrer sur place. Puis l'après-midi, il y aura plus des rencontres avec des acteurs clés. Donc, ici à Montréal, donc que ce soit des chambres de commerce ou le Business France. Voilà, c'est pas encore précis non plus, mais on est en cours de finalisation de tout ça. Puis il y aura un after work aussi ensuite au MT Lab. Donc ça, c'est un peu ce qu'on fait souvent. Nous, ici, on appelle ça des 5 à 7, mais donc vous dites after work. Donc ce sera un after work avec justement des startups qui seront présentes, les grands partenaires, etc. Le jeudi, ce sera le voyage en train pour aller dans la ville de Québec. Donc, ça prend quelques heures pour y aller. Puis, en fait, comme on a nos bureaux là-bas et qu'on a plusieurs grands partenaires qui sont basés à Québec, on s'est dit que ce serait intéressant de se déplacer un petit peu. Puis, c'est pas tant loin. Donc, une fois arrivé à Québec, vous visiterez notre pôle, donc le pôle d'innovation en tourisme durable, donc qui est en fait le MT Lab, mais basé à Québec, un peu plus spécialisé. Et donc, il y aura un atelier sur le tourisme durable, rencontre d'un partenaire sur place ou deux à voir, encore une fois, selon ceux que vous aurez rencontrés le mercredi matin. Puis pareil pour le lendemain, un autre partenaire. Donc, on a par exemple le port de Québec qui sont basés là-bas. On a Destination Québec Cité, qui s'occupe de toute la promotion touristique de la ville de Québec et de ses alentours, sa région. Puis, donc voilà. Ensuite, il y aura un retour vers Montréal ou au choix, un retour en avion directement vers la France, puisqu'il y a un aéroport à Québec aussi. Donc, soit si vous souhaitez continuer un petit peu à Montréal quelques jours, vous pourrez rentrer à Montréal en train ou directement rentrer en France à ce moment-là. Voilà. Donc là, c'est un petit peu plus les informations clés sur le programme. Donc, il y a 5 startups qui seront sélectionnées donc, par les grands partenaires, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous aurez un accompagnement sur place donc, par nous ici au MT Lab et mes 15 autres collègues. Ce sera du 14 au 19 octobre, comme dit précédemment. Et donc là, vous avez le coût du programme, donc 3 600 € hors taxe par startup, où il y a un tarif à l'UNI, donc de ce que j'ai vu, qui est à 3 000 €, lui, par startup. Et petite précision dans le prix, comme l'évoquait Faustine, on est bien au fait que c'est quand même pas, entre guillemets, la porte à côté. Pour ceux qui souhaitent y arriver avant, pour X ou Y raison, visiter, réseauter ou après, nous, on prend en charge dans ce programme le billet d'avion et la date, on la positionne ensemble. On n'est pas arrêté sur le dimanche, la veille du programme, etc. C'est juste le programme qui est bien ciblé sur cette semaine-là, puisque c'est des temps collectifs. Donc là, ça, c'est important d'être disponible et sur l'ensemble des temps. Mais pour tout ce qui est des villes de départ, là aussi, on ne va pas faire descendre des gens à Marseille pour partir à Montréal, alors qu'ils peuvent partir de Paris, etc. On est, entre guillemets, sur une petite cohorte. C'est ça aussi qui fait la force de notre programme. Donc, on gérera ça avec toutes les personnes qui ont été sélectionnées pour être le plus arrangeant possible pour chacun. Voilà, c'est ça. Puis même, vous, si vous voulez
prolonger un petit peu le séjour, rencontrer d'autres personnes, on pourra vous aider, vous donner des contacts au besoin, etc. Donc, il y a vraiment 4-5 jours de programme, mais ça peut être allongé, bien sûr. Donc, c'est ça. Ce qui est inclus dans le prix, justement, c'est les vols, donc l'aller-retour, l'hébergement à Montréal, à Québec, le train vers la ville de Québec, puis toutes les activités du programme dont je vous ai parlé. Alors, donc, comme je vous disais aussi, c'est nos grands partenaires qui choisissent, qui sélectionnent les 5 startups qui viennent ici. Pour que ça ait plus de sens et que vous ayez plus aussi de chances d'aller plus loin ensuite au niveau avec les grands partenaires. Donc ça, ce sont les besoins principaux du moment. Donc ça, pareil, on va vous l'envoyer pour que vous ayez tous les détails. Mais donc, on aura plutôt, au niveau des besoins actuels de nos grands partenaires, des besoins d'intelligence d'affaires, transformation de la donnée et prédiction, qualification du visiteur et du parcours du visiteur. Pour information, on a fait un événement d'ailleurs à ce sujet la semaine dernière avec nos grands partenaires. Ensuite, on aura le tourisme durable et la cohabitation harmonieuse, la personnalisation de l'accueil et l'autonomisation du visiteur, l'interopérabilité des transports, les nouvelles expériences et nouveaux concepts ludiques, interactifs et immersifs, les attractions, augmentation de la fidélisation des employés et la diminution du taux de roulement, qui est quand même un enjeu ici au Québec. Puis le fait d'accroître le nombre de nuitées sur un territoire ou dans la province québécoise. Donc voilà, ça c'est les gros besoins. Il y en a un petit peu plus qu'on pourra vous envoyer également, mais c'est ça. Donc au niveau de la candidature, pour candidater, il faudra remplir un formulaire d'inscription que vous avez peut-être déjà vu passer, qu'on va vous renvoyer par la suite, dans lequel il faudra une vidéo de votre pitch, donc d'environ 4 minutes maximum, et puis un deck de présentation, donc avec des diapositives qui vous présentent votre solution. Vous avez jusqu'au 19 juillet à minuit, heure française, pour candidater. Puis au niveau, j'ai mis un peu plus d'informations là sur la structure du pitch deck qu'on aimerait recevoir avec les slides. Donc ça pourra vous aider à organiser tout ça. Vous pourrez retrouver cette slide pour organiser tout ça. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à dire. Alors, il y a une question dans le Slack. Le prix est bien par startup et par personne. C'est une personne prise en charge par startup. Ce qui s'est passé aussi l'année dernière, j'essaye de me remémorer. Oui, il y a une startup, Skin Door, ils étaient venus à plusieurs. Donc là, en fait, juste ils prenaient à leur charge l'avion et l'hôtel, mais l'ensemble du programme, comme la startup a été sélectionnée, ils étaient conviés à l'ensemble du programme en amont, pendant et après. C'est juste sur des questions dites de logistique qui sont le transport et l'hôtel qui ne peuvent pas pris en charge parce qu'on sort du cadre légal. Mais voilà, ça, c'est des choses aussi qui peuvent être travaillées ensemble suivant les cas, bien sûr, si vous avez des collaborateurs qui souhaitent venir. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Okay. De toute façon, on sera disponible s'il y a des questions, que ce soit moi, à Julie. Par rapport aux critères d'éligibilité, tu avais évoqué qu'il fallait que ça soit une entreprise accompagnée par Open Tourisme Lab d'une façon ou d'une autre, soit via incubateur, club alumni, etc. On est de plus en plus large parce qu'on ouvre le programme aussi à des startups qu'on a rencontrées sur des événements, qu'on a positionnés sur nos propres événements, etc. Donc, n'hésitez pas, si vous avez encore des questions ou si vous souhaitez vous présenter pour qu'on puisse appuyer votre votre dossier, en tout cas, prendre contact avec moi. Il y a nos contacts qui sont sur la slide actuelle. Donc, quand je dis moi, c'est Open Tourisme Lab, donc à Nîmes en France, Julie. Et voilà, on discutera ensemble des possibles et on travaillera ensemble sur votre dossier avec grand plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter. Là, j'ai remis nos contacts à toutes les deux. Puis c'est pas mal tout. On vous attend, on a hâte de vous rencontrer, en tout cas ici à Montréal. Est-ce que vous avez quelques exemples du coup des startups là, qui ont été accompagnées, un petit peu de l'impact que ça a eu, du coup, que le programme a eu? Est-ce que ça leur a permis de trouver des prospects sur place? Est-ce que ça leur a permis de pivoter un petit peu aussi, d'avoir un feedback marché intéressant? Oui, Alors, alors
Ouais, vas-y, je t'en prie. Alors, moi, je vais faire juste, et après, je laisserai la parole à Faustine, un retour d'expérience de ce que je sais, c'est-à-dire de ce que j'ai vécu, parce qu'en fait, c'est la deuxième année qu'on monte ce programme. Donc, moi, j'y étais l'année dernière avec certaines startups. Là aussi, hein, on peut vous mettre on va faire quelques posts en lien, mais vous pouvez complètement contacter, en tout cas, des startups qui ont vécu l'expérience avec nous. Il y a différentes typologies de retours. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'une fois qu'ils sont revenus de cette semaine, ils se sont dit, effectivement, aller sur un marché là-bas, seul, on ne se rendait pas compte, mais c'est impossible. Il faut quand même être accompagné, drivé pour faire les bons choix et faire les bonnes rencontres. Parce que c'est quand même pas rien, même si on a une entreprise ici établie, une fois qu'on passe à l'export, y aller seul avec son bâton de pèlerin, disons que le programme fait quand même gagner un temps considérable. Alors après, il y en a certains qui ont pris un siège social là-bas, comme nous, on peut aussi l'offrir à Open Tourisme Lab, parce que nos structures d'accompagnement favorisent aussi le fait de prendre un siège, parfois prendre un VIE, etc., sans faire de frais trop importants sur place. Donc ça aussi, c'est important. Et après, je dirais que ça va dépendre de chacun au niveau des solutions. Là, notamment, nous, on a une startup qui m'a contacté, qui a déjà fait ce programme 2 fois et qui souhaite le faire une troisième fois. Alors, je n'interdis pas de candidater et puis on verra bien ce que ça donne parce qu'il a des nouveaux produits à présenter et qu'il est content en tout cas de l'expérience vécue. QuickText également a pris son siège social là-bas à Montréal et a été bien accompagné sur son implémentation à différents niveaux par le MT Lab. Donc, c'est assez positif. Après, ce qui va se passer aussi, c'est que le fait qu'il y ait un suivi après cette semaine, c'est indispensable. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer qu'on part là-bas une semaine, puis ça y est, on contractualise et les jeux sont faits. C'est la même chose que nous en France, des démarches commerciales. C'est une première rencontre. Là, l'avantage, c'est que c'est une rencontre qualifiée, de qualité et en physique. Mais ça demande aussi de re-avoir des temps d'échange pour aller jusqu'à la contractualisation. Et puis, ça permet voilà, d'en apprendre davantage. Donc, il n'y a pas d'effet magique dans un programme en une semaine. Par contre, oui, ça fait quand même gagner du temps considérable sur différents points. T'as bien répondu, Je ne sais pas, je Charles, pense. si je réponds exactement Non, à très ta bien. question. Si, Mais bah, ça, très bien. Voilà, c'était pour prendre un petit peu voilà, c'est mon effectivement propre les retour. retours, comment ça avait un petit peu transformé les personnes et les organisations. Et après, tu as aussi ceux qui se sentaient prêts et qui se sont aperçus. Alors là, ce n'est pas des questions de maturité, c'est des questions aussi que parfois on s'imagine un petit peu les avancées de chacun des pays où ils en sont, etc. Et puis au fil des rencontres, on se rend compte qu'il y a peut-être d'autres fonctionnalités à creuser qui sont bien différentes des attendus qu'on peut avoir quand on s'adresse à des institutionnels, par exemple, en France. Mais c'est là l'objectif d'un programme accompagné, c'est de faire ces bons choix-là. Après, le meilleur retour qui soit, c'est des gens qui ont vécu le programme, hein, ça, je pense, dans tous les cas. Mais voilà, après, c'est ma vision. Après, je peux laisser la parole à Faustine parce que le MT Lab, au-delà d'Open Tourism Lab, voilà, ça fait déjà plusieurs années, hein, ça fait pas seulement 2 ans, qu'ils font ce travail, en tout cas un petit peu d'échange avec la France. Donc, ils ont probablement encore plus de retours d'expérience que moi, mais voilà. J'aurais peut-être laissé Vincent si tu avais un petit peu quelque chose à rajouter par rapport aux startups françaises qu'on a ici installées au Québec. Oui, ben, c'est ça. En gros, ce que tu peux aller chercher, comme je disais, c'est un réseau, c'est des connexions, c'est la connaissance sur le financement disponible au Québec, c'est des contacts dans le milieu ici de l'immigration. On a beaucoup d'entreprises françaises qui sont beaucoup coworking. Euh, je peux donner des exemples. Je veux dire, Damien de USCA est en ce moment en développement avec des associations touristiques régionales à la Naudière pour installer son produit. Il fait des démarchages avec d'autres associations touristiques régionales aussi. Ça, c'est tout des. Tu sais, le système au Québec est différent de la France. C'est pas les mêmes. C'est pas le même lexique, c'est pas les mêmes institutions, c'est pas le même fonctionnement, c'est pas le même financement, c'est toutes les différences pour la culture. Donc, c'est aussi ça qu'il faut apprendre en arrivant. C'est ça qu'on peut vous aider avec. Il y a aussi, c'est ça, je veux dire, il y a des développements à faire. Ça dépend vraiment si vous êtes motivé à venir développer au Québec et à quel point vous déplacez du temps, mais des
des opportunités, il y en a partout, que ce soit pour une entreprise québécoise ou une entreprise française. Vous avez déjà la langue pour faire les affaires au Québec. Donc, ça, c'est un plus. Globalement, après ça, c'est juste une affaire de culture. Comme tu disais, il n'y a pas de. Tu sais, ça prend du temps, c'est sûr, ça prend des efforts. Il faut aussi avoir faut savoir aussi être un peu plus, être assez humble aussi, parce que les gens ne vous connaissent pas nécessairement ici, même si vous avez un réseau en France. Il faut partir un peu de zéro. Et nous, on a cette expérience-là d'avoir aidé plusieurs entreprises françaises à s'installer ici, aussi à réussir. Donc, voilà. Oui, pour faire un complément, il y a aussi ce travail effectivement de ciblage, c'est-à-dire qu'on arrive avec nos cibles dites françaises et via ce programme, nous, on arrive à faire, entre guillemets, un peu la traduction pour aller identifier les bonnes cibles, en tout cas dans le pays d'accueil, parce que c'est parfois pas les mêmes, c'est pas les mêmes logiques. Bon, nous, je dirais qu'on part du pire, entre guillemets, parce qu'en France, au point de vue strat, en tout cas dans l'industrie du tourisme, il y en a des tas, et moi, j'ai l'impression que c'est déjà un petit peu plus simple quand on bascule là-bas, mais c'est bien aussi de faire ce travail d'identification de cibles. Donc ça, en général, vous êtes un peu drivé là-dessus, mais même en amont pour préparer votre séjour. Et ça me permet de rebondir sur une question qu'Élodie posait dans le chat, c'est-à-dire que oui, il y a les grands partenaires qui vous attendent, c'est eux qui vont vous sélectionner d'ailleurs, mais après, et vous allez voir, c'est l'une des questions dans le dossier de candidature qui est assez court à répondre, hein. Honnêtement, c'est pour que vous puissiez aussi nous communiquer davantage, vous, vos propres cibles à vous. Ce qui veut dire qu'après, ça ne sera pas forcément sur des temps collectifs, parce que là aussi, ça va dépendre de chacun, mais ça va nous aider, nous, programme manager, à identifier éventuellement d'autres rencontres que vous pourriez faire sur place et qui pourraient être intéressants. Plus on a de la vue là-dessus, plus on peut être qualitatif et performant, en tout cas, dans les temps de réseautage qu'on vous propose. Donc oui, bien sûr, n'hésitez pas à faire des compléments au-delà des partenaires. Je prends un exemple très concret l'année dernière. Donc Quicktext, qui est un outil de chatbot qui s'adresse aux hôteliers, lors d'une discussion, en tout cas un peu informelle, avec Martin Lessard, qui est l'un des directeurs du MT Lab que vous allez forcément rencontrer si vous rentrez sur place. Il a eu l'idée, en tout cas, de contact qu'il y a dans une grande chaîne hôtelière à Montréal. Et Daniel a signé avec eux. Voilà, ça se fait. Ça se fait comme, c'est comme, il faut le voir aussi au-delà d'un programme, comme un gros réseau sur lequel vous pouvez vous appuyer d'un pays et de l'autre. Donc forcément, plus vous creusez de votre côté et vous identifiez des choses, plus nous, on est efficace, évidemment. Je pense Voilà. que j'avais rien à ajouter. Je pense que tu as très bien répondu avec Vincent. Super. Et puis si jamais, évidemment, il y a d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à nous contacter, on y répondra. Voilà, je vais refaire de toute façon un mail pour les personnes qui sont là et les personnes qui n'ont pas pu nous rejoindre avec le lien pour éventuellement revisionner cette présentation, mais surtout avec le lien du dossier et de la présentation. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on se tient à votre disposition. Ça, même au niveau des besoins de nos grands partenaires, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Je suis disponible pour y répondre. Exact. Merci d'avoir été présent aujourd'hui avec nous. Puis on espère voir vos candidatures par la suite. Merci beaucoup. Parfait.